Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui, ou ce soir, un petit peu un nouveau décor, tout simplement je suis debout. J'ai fait un constat très simple, je pense que les dernières vidéos, quand je les ai revisionnées, elles étaient moins dynamiques. Il y avait moins de patates, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, et honnêtement elles m'ont pas vraiment plu. Donc je me suis dit on va essayer de changer un petit peu, on va essayer de mettre un tout petit peu plus de dynamisme là-dedans. Et c'est pour ça que je vais faire une vidéo debout. On va voir si ça marche ou pas. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, ce soir? Qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? On va voir des e-liquides qui nous viennent de chez Decadent Vapors, site anglais. On en parlera un tout petit peu. On va tester 5 liquides, et j'en ai reçu 6 ou 7, si je dis pas de bêtises, 7. Et les autres seront répertoriés dans le blog pour vous inviter à regarder un petit peu le blog aussi. Je tenais à vous remercier, et on a passé les 10 000 pages vues sur le blog, c'est génial. Je trouve ça cool. Sans plus attendre, on passe à la description. Retour du menu par ici, parce que les gens m'ont demandé. Et on présente rapidement les liquides qu'on va tester pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent pas perdre de temps. On aura fleur de lotus, salse pareil, absinthe, rhubarbe and custard et bacon fumé. Voilà. On commence sans plus attendre. Transition trop rapide, on part direct sur c'est quoi le site Decadent Vapors. Alors Decadent Vapors, qu'est-ce que c'est? Site anglais qui propose des liquides. Grosse gamme, franchement il y en a vraiment pas mal, je les ai pas comptés pour être très sincère. Il y a tout, il y a liquide floral, liquide de type boisson, des liquides complètement barrés. D'ailleurs j'en ai oublié un, on va tester Greenco, complètement barré celui-là, je l'ai bien aimé. On va tester d'autres trucs, c'est pas du tout le sujet. Pour parler des liquides, on est sur du 10 ml ici, je sais qu'ils le font en 30. Le prix, je regarde en même temps, parce que c'est pas parce qu'on est rapide qu'on n'est pas organisé. 5,77€ les 10 ml, comptez 2,32€ de frais de port pour la France, ce qui n'est vraiment pas cher. On a quoi? On peut avoir le choix de nicotine, bon comme d'habitude, hein, je vais relire rapidement, mais je pense pas qu'il y ait de grosses surprises à ce niveau-là. On va être sur du 0, 6, alors 0, 0, 8, 11, 24, 36 et 18, je peux le nommer après. Au choix pour le ratio PG-VG, 100% PG, 100% VG, 50-50, vous choisissez. Ici j'ai reçu que du 100% PG, ça produit la vapeur vraiment correctement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je retourne direct sur mon petit écran. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau des flacons, on les a ici. Est-ce que ça va bien faire le focus si je suis debout? Ouais, ça le fait pas trop mal. Donc voilà, là je suis en 11 mg, voilà, full PG. Et là par exemple, bacon fumé. Celui-là on goûtera en dernier, puisqu'il est relativement fort et j'ai pas envie de finir l'hôpital en fait. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le site est bien foutu, assez facile à comprendre pour les Français, je pense. Pas mal de choix, des produits assez sympas, assez étonnants. On va voir ça sans plus attendre, je fais la transition encore plus rapide et on commence avec rhubarbe and custard. C'est parti, je remplis la et on se voit direct. Donc rhubarbe and custard, qu'est-ce que c'est? Tout simplement de la rhubarbe. Avec custard, c'est la crème vanille. La crème vanillée. Donc ça peut être un goût plus orienté dessert, fruit. On va goûter ça de suite, on va voir la vapeur que ça fait et puis le goût que ça a, tout simplement. Pour du 100% PG, étonné que ça fasse autant de vapeur, franchement. Après bon, l'atto il aide un petit peu aussi. Au niveau du 8, pour du 11 mg, plus tendance fruitée, c'est très correct. Il n'y a franchement rien à dire, c'est bien costaud en fruits, moi j'aime bien. J'aime pas quand les fruités ils ont pas de hit, et là il y en a suffisamment. Au niveau du goût, rhubarbe très très bonne. Pas trop de custard, et c'est pas plus mal parce qu'au début il était un petit peu plus fort en vanille, et c'était un poil écœurant. Bon, ceux qui sont fans du Grand Vanilla, vous allez aimer aussi, mais vous n'allez pas retrouver assez de vanille. On a un excellent côté fruité, légèrement amer ou acidulé. Il m'a fait penser à un autre liquide de chez Bumblebee. Il ressemble un petit peu à celui-là en fait, donc c'est intéressant. Si vous aimez les fruits, le côté soit dans l'esprit un peu agrume, amer, si vous aimez tout simplement la rhubarbe, vous allez adorer ce liquide. Déjà fini, on continue. Parfum suivant, Greenco. Greenco, la vache verte. J'ai choisi, parce qu'il m'a laissé choisir ce parfum. Focus? Non, pas focus. Je mets pas ma tête dehors, tu vas focus. Voilà. Donc la vache verte. Il y a un truc à savoir, enfin très bizarre. Vous voyez la couleur, c'est blanc opalescent. C'est... oui, il n'y a pas d'autre mot. C'est légèrement sirupeux.
Et sur le flacon, il y a marqué warm up to reliquify. Donc en gros, chauffer pour reliquéfier. Parce qu'en fait, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la caféine. Vraiment, de la caféine. Peut-être là, j'en ai pris un petit peu parce que j'ai la patate. Honnêtement, on est sur une boisson. On va goûter ça directement, je vais vous dire rapidement avant. On est sur une boisson énergisante avec un goût fruité. Sans plus attendre, je remplis, on goûte ça de suite. Faut quand même que je vous montre parce que la texture elle est assez fandard. Tu veux pas focus? De toute façon, je pense que là vous l'avez vu. Mais en gros, ça peut faire penser, hein, je voudrais pas paraître quelqu'un d'un petit peu pervers ou taré, mais ça peut faire penser à une certaine substance humaine pas très ragoûtante. On goûte ça. À nouveau 100% PG, on sent clairement qu'il y a moins de vapeur que sur du 50-50 ou du 100%, mais ça reste correct, voilà, c'est super fluide forcément. Au niveau du 8, un petit peu moins fort pour celui-là j'ai trouvé, je sais pas si c'était peut-être la caféine qui casse le truc. Au niveau du goût, un goût de pomme verte chimique, ça n'a rien à dire. Si vous aimez les fruits, plus fruits, laissez tomber, ce sera pas pour vous. Si vous aimez le côté mélange boisson énergisante type Red Bull, Monster et autres, avec une pomme, les petites pommes Haribo, celles qui piquent, c'est exactement ça. Est-ce que la caféine, on sent quelque chose? Personnellement oui. Pourtant je bois du café à gogo au travail et non, ça me fait quand même, on sent le petit coup de peps. Il y a un défaut qui est pas monstrueux. Je vous ai montré la texture. C'est un petit peu sirupeux, c'est particulier pour du 100% PG d'ailleurs. Ça encrasse un petit peu. Je sais que là-dessus, sur des atos, ça me dérange pas comme ça, sur du reconstructible. Sur les Kiro, c'est passé pas mal. Par contre, sur les cartos, dans le tank, vous finissez, en fait, vous avez le reste. Je pense que c'est de la caféine, je sais pas ce que c'est. Mais en gros, c'est vraiment de la crème blanche qui reste. Et c'est un peu dégueulasse, quoi. Au-delà de ça, le goût est très bon, c'est très sympa à tester et c'est vraiment une belle découverte. Sans plus attendre, troisième liquide. Allez, salsa pareil. Dry burn effectué. Alors, salsa pareil. Salsa pareil. Il y a un petit truc américain. Je sais pas si c'est dédié. Peut-être que les Américains en raffolent. C'est pas impossible. Donc, pour vous dire à quoi ça goûte comme ça, avant de le tester vraiment, c'est presque indescriptible. C'est un petit peu un goût de synthol, sucré. On va voir, on goûte ça. Vapeur, j'ai rien à dire de plus, ça fonctionne. Le 8, un petit peu sec, enfin piquant. Peut-être là, force de PG, ça use un peu. Pas mauvais hit, voilà, correct pour du 11 mg, c'est correct. Le goût, comme je vous ai dit, imaginez un mélange de synthol, vraiment, hein, sucré, avec une petite note anisée, qui moi m'a pas dérangé, elle est présente sans trop forcer, et avec enrobé d'un côté bonbon. Je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment très particulier, c'est le délire, vous allez aimer ou pas du tout. C'est pas un truc que vous allez dire ouais je peux zapper ça de temps en temps. C'est soit vous dites ok c'est bon, soit vous dites barre-toi, c'est pas possible. Voilà, moi je l'ai bien aimé, à goûter, pour le prix que ça coûte, à 5,77€, ouais, si vous avez 6€ à dépenser et que vous voulez faire une nouvelle expérience, essayez ça. On continue avec Fleur de Lotus. Alors, Fleur de Lotus, principe, ceux qui sentent, enfin qui ont déjà senti ce que sentait un lotus, théoriquement ça doit être reproduit là-dedans. Je me suis dit pourquoi pas tester un truc un peu floral, j'en suis pas grandement fan à la base, mais on sait jamais. Je précise, au fait, j'ai dit absinthe en début de vidéo, je la goûterai pas là, parce que voilà, vous connaissez, j'ai adoré cette absinthe, vous l'aurez dans le blog, donc vous lirez la description dans le blog, ça vous fera faire un petit tour sur des sites internet. On goûte ça de suite, Lotus Flower. Il n'y a pas beaucoup de liquide que j'ai pas aimé, parce que voilà, je suis pas chiant, je suis pas quelqu'un de chiant, je peux me contenter des choses plutôt simples. Là j'ai pas aimé, j'ai pas aimé, mauvais choix pour moi. Fleur de Lotus, ok, c'est très moche à dire, vous achetez un paquet de PQ Lotus, vous sentez, c'est cette odeur là,
pour moi, ça m'a évoqué ça direct, donc forcément, j'ai pas eu plus envie de vaper ça, plus que ça. Autrement, ceux qui sont vachement orientés l'odeur de fleurs ou tout comme ça, le parfum fleur, ça pourra vous plaire. Pour moi, il y a un léger côté chimique. J'ai pas le sentiment fleur naturelle, la bonne fleur de lotus. Et au final, moi, je suis conforté dans l'idée que j'aime pas vaper des fleurs. Ça, donc c'est pas pour moi. Je peux pas en dire vraiment grand chose de plus au niveau de la vapeur. C'est pareil, 100% PG, pas monstrueux. Ce sera votre choix. Si vous préférez du 50-50, ça ira aussi. Le hit est très très léger. Franchement, très léger pour un 11 mg sur de la... Je pensais que ce serait plus fort que ça. Très très léger, donc n'hésitez pas. Honnêtement, si vous aimez les hits costauds, à prendre direct du 18 parce qu'il n'est pas violent du tout. On va terminer avec bacon fumé. Je fais un bon dry burn, je prépare mon estomac et on se retrouve. Ah là là, bacon fumé. C'est moi qui ai choisi. Bon, je sais, je me suis allé. Faites une petite expérience et tout. Bacon fumé, c'est classe quand même, tu vois. T'aimes peut-être bien le bacon, tu vois. J'aime bien manger du bacon une fois de temps en temps, c'est cool. Ouais, c'est cool. On va goûter ça. Alors déjà, celui-là je le sens, je l'ai senti direct. Santé. Si vous voulez reproduire cette vidéo en même temps que moi pour avoir les effets, on va faire la vidéo, le visuel, l'audio et maintenant l'olfactif. Mettez pause. Pas tout de suite, attendez que je dise, vous allez mettre pause, mais vous allez partir chercher une bouteille de Viandox tout de suite, en courant, si vous en avez. Si vous en avez pas, vous allez chez votre vendeur le plus proche. Et là, vous sentez comme ça. C'est exactement ça. C'est particulier. Donc, je mets quelques gouttes, pas plus. Et je sais que ce coil, voilà, on lui dit au revoir, parce que ce coil est définitivement foutu. À moins que j'aime bien ça. À moins que... C'est spécial, hein. En gros, en très gros, la vapeur est très bonne, une vapeur de barbecue. Le hit est rond, plutôt rond. Le parfum fumé, on a bien le côté fumé. Je pourrais pas vous dire quelle essence de bois a été utilisée pour fumer ce bacon. J'opterais pour du hêtre peut-être. Non, on a un goût fumé, ok. Un goût bacon, pas trop. Un petit peu... plutôt des ribs en fait, presque. C'est plus ce parfum là, pas du tout le côté... moi je m'attendais un petit peu à un côté un peu barbecue, quelque chose, je sais pas, grillé, plus sympa. Là c'est vraiment fumé, c'est un fumage, vous aspirez la fumée d'un charbon quoi, c'est assez hardcore. Et un goût un peu viandox quoi, c'est viandox mélangé à une pointe de bacon. En soi c'est pas mauvais, ceux qui aiment le bacon fumé, vous aimerez peut-être ça. Moi là, je veux bien prendre une ou deux lattes, mais je sens que ça va plus être possible après quoi. C'est très très fort, très très violent. C'est une bonne découverte parce qu'il faut un peu goûter à tout. Je suis content parce que j'ai pas vomi, et ça c'est très cool. Et je pense même que ce flacon, je vais le garder précieusement. Et pour le concours, ce sera un lot de consolation. La personne qui aura, limite, je crois qu'il y a un concours par ordre, le dernier, il aura ça. Il gagne un truc quand même, mais il gagne ça, juste pour le fun. Voilà, vidéo terminée. On a été plutôt rapide, je pense que ça fera moins de 15 minutes. On a découvert 5 parfums de chez Decadent Vapor, qui sont pas trop chers, relativement bons, surtout... moi j'ai bien aimé Greenco, franchement, ils en ont 3 versions, ils ont Red, Blue et Green. Et je vous conseille de les tester, vous voyez ça file la patate, ça file la pêche, c'est excellent. Je parle peut-être un peu vite mais c'est pas très grave. Une nouvelle nouveauté, toute nouvelle, toute fraîche. Vous allez pouvoir voter pour la prochaine vidéo. Parce que je me suis dit, Mr. Pizzato, Phil, pour les intimes, fait des votes sur son site. Moi je vais juste faire un vote, là, comme ça. Il va y avoir 2 images qui vont popper. À votre gauche, à ma droite, vous aurez pour une prochaine vidéo du matériel, à savoir les cartes au Bosch slot nouveaux qui déchirent sa maman. Donc si vous voulez pour cette vidéo, il y aura cette image là, mais je vais me débrouiller pour les votes, je vous expliquerai dans la description ou par ici, il faudra lire mais on pourra voter. Et à ma gauche, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai bien envie de mettre allez, les BDC de chez Aspire qui vont arriver prochainement, donc on va pouvoir faire ça prochainement.
Les Kiro, j'en aurai plusieurs et certains viendront pour un concours aussi parce que il n'y a pas de raison que je ne fasse pas profiter les gens. Donc voilà, ici pour les cartos vous voyez l'image et ici pour les BDC vous voyez aussi l'image. Je pense qu'on fera un vote, on se débrouillera comme on peut. En attendant, je vous souhaite une bonne vape à tous, restez loin de la cigarette, dites-moi si ce format vous a plu ou pas. Si vous n'a pas plu, on trouvera autre chose. Et puis en attendant, vapez bien, salut.